Salut les amis, c'est Matt et nous revoilà sur notre partie avec la JOCR. Alors, partie avec la JOCR, on attaque la saison 2 les amis, on attaque en Ligue 1 et je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé sur l'été. Alors, je vais vous montrer tout ça. D'abord, d'abord, je vais vous montrer un petit peu la partie qui nous intéresse tous, c'est les transferts. Hop, alors on va aller voir un petit peu les transferts, l'historique des transferts. Donc au niveau des arrivées, sont arrivés Lorenzo Calegari, José Matos, Marcus Nakim, El Hadji Kane, Akon Lorenzen. Tout cela, vous les aviez vus. Vous les aviez vus lors de notre dernière vidéo, je vous les avais présentés, enfin je vous les avais montrés. Donc Lorenzo Calegari, un milieu de terrain qui a été laissé libre par le Paris Saint-Germain. Je suis bien content de l'avoir recruté libre d'ailleurs. José Matos, latéral gauche laissé libre par le FC Séville, a un joli profil, il me plaît bien, il a fait des matchs amicaux intéressants. Voilà, très bien. Marcus Nakim, donc le fameux défenseur central que j'avais recruté gratuitement aussi. Non, que j'avais recruté, je l'avais payé très peu cher celui-là, hein. Défenseur central, voilà, un bon profil à Valerenga, voilà, 75 000 euros. El Hadji Kane, défenseur central, alors là, bon, il a les stats qui ont un petit peu baissé pendant la pré-saison, mais enfin rien de dramatique. En provenance de Sandefjord, voilà, le même club donc que Akon Lorenzen, donc 220 000 et 300 000. Alors Akon Lorenzen, bon, j'étais content l'année dernière quand je vous l'ai présenté, je le suis un peu moins, parce qu'en fait il n'a pas du tout progressé, il a 21 ans, et je me rends compte que, bon, il est plus que moyen, j'en faisais mon remplaçant cette année, derrière Florian Hayé pour jouer attaquant complet, en fait, ouais, il a un statut de rotation, je vais le changer. Il va être remplaçant d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier. Voilà, je vais lui donner un statut de remplaçant parce que franchement, je ne le vois pas jouer avec nous cette année. Alors, en plus de ces joueurs-là, sont arrivés Nuno Santos, dont je vous avais parlé, je vous avais montré son profil, pour jouer donc sur le côté droit de mon attaquant intérieur. J'adore son profil. 23 ans, il a un super profil. Il est très technique, une très bonne qualité de passe, une bonne technique. Vous voyez, tir de loin, je vous avais montré tout ça. Il est excellent. Je suis très content d'avoir fait signer ce garçon-là. D'autant plus qu'il est venu pour 210 000 euros et qu'il est déjà coté à 1 million, à plus d'un million d'euros. Donc très 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 content. Très belle recrue. Ensuite, on a fait signer Victor Garcia pour 675 000 euros. Victor Garcia, c'est un latéral droit. Euh, Pareil, très joli profil. Il va jouer donc au poste de latéral offensif dans notre technique. Ça va être lui le titulaire. Il va prendre la place de titulaire à la place d'Issa Samba que je trouvais un peu juste. Il est quand même plus complet. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui, c'est ces trois stats-là. L'accélération, l'endurance et la vitesse. 17, 15, 16. Vraiment de super stats. Et sa vitesse sur le côté droit va nous faire beaucoup de bien. L'année dernière, on a pris beaucoup de ballons dans le dos de mes défenseurs. Et j'ai bon espoir que ce garçon-là soit capable quand même de venir couper quelques ballons là dans notre dos. Ça peut être intéressant. En plus, il a des stats intéressantes au niveau du marquage, des tacles, une bonne qualité de centre, hein. Non, non, il est très intéressant. Placement 11, s'il avait eu un ou deux points de plus, ça aurait été encore mieux, mais enfin bon, on s'en contentera. Je suis très content, il est coté déjà à 1,9 million, on l'a pris pour 675 000 euros à Guimarães. Très très belle recrue. Ensuite, pour occuper le flanc gauche de l'attaque, puisque vous voyez de l'autre côté en parallèle que Romain Philippotto est parti. Romain Philippotto, j'ai pas réussi à le prolonger, enfin c'était compliqué, il voulait très cher, donc j'ai réussi à le vendre 1,5 million, je suis très content de l'avoir vendu à ce prix-là, à un an de la fin de son contrat, voilà, bon, il vaut plus, mais malgré tout je suis content. Donc il me fallait un titulaire. J'ai cherché un peu partout et j'ai pas réussi à trouver vraiment mon bonheur, donc j'ai fini par m'orienter sur Jonathan Leiko, en prêté par West Brom. Ce garçon-là, il a aussi des stats qui me plaisent bien. Il a pareil en accélération, en vitesse, de très très jolies stats, une qualité de finition qui peut être intéressante et une bonne qualité de passe. Il a, je pense, toutes les qualités pour jouer sur ce côté gauche de l'attaque et pour jouer dans cette position d'attaquant intérieur. Peut-être le sang-froid pourrait être un petit peu meilleur quand il y aura des 1 contre 1 face au gardien, ça pourrait être un peu mieux. Alors si vous entendez crier, vous inquiétez pas, c'est mon fils qui est à côté de moi qui est en train de jouer. Voilà, mais tout va bien. Voilà. Et puis la dernière recrue qu'on a fait là, le 27 juillet, vous voyez, on est le 18 août, on l'a fait récemment, ça a été le dernier, il n'était pas prévu. J'avais prévu d'attaquer la saison avec Florian Hayé titulaire et puis donc Akon Lorenzen remplaçant, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure.
Et puis, j'étais vraiment pas satisfait de Hakon Lorentzen. Là, je trouvais ça un peu juste. Et je me suis mis à la recherche d'un attaquant complet pour venir être titulaire en Ligue 1. Il va nous falloir un mec quand même capable de planter des buts. Sinon ça va être compliqué pour nous. Alors, l'idée de base, c'était Neil Maupay. Neil Maupay, il a un profil que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Mais Neil Maupay, si je dis pas de bêtises, il est en Angleterre, il doit être à Brentford, un truc comme ça. Alors, Neil Maupay, voilà. Ouais, c'est ça. Il est à Brentford en Angleterre. Et il valait 7 250 000 euros. Autant vous dire que pour faire venir ce garçon-là, il avait un coût estimé entre 5 et 12 millions. Pour nous, c'était juste pas possible. Par contre, il avait bien le profil de l'attaquant complet, donc il pouvait être intéressant. Après, voilà, il y avait dans les éléments contre. Là, vous voyez, je suis assez attentif à ce genre de truc. Que l'agent voulait demander une commission relativement élevée, ça me paraissait un peu compliqué. Enfin voilà. Ouais, moi je suis par rapport au rapport des recruteurs, là, je suis assez attentif à ça. Aux éléments contre, notamment, vous savez, n'aime pas jouer les gros matchs ou se blesse régulièrement. Voilà, c'est des choses auxquelles j'aime bien faire attention. Bon, Neil Maupay, ça n'a pas pu se faire. Et puis, en fouillant un peu sur la liste des transferts, pas longtemps, je dois dire, mais je l'avais pas vu en fait, je suis tombé sur Nicolas Pepe, l'attaquant du LOSC, pour, vous l'avez vu, 975 000 euros. Alors là, franchement, à ce tarif-là, pour moi, c'est donné, hein. Le mec, il a 23 ans, il a déjà 7 sélections avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il est gaucher, il peut évoluer à deux postes, donc attaquant complet, buteur avec le rôle d'attaquant complet, sans problème, et en plus, il peut évoluer du côté droit avec le rôle d'attaquant intérieur. Mais là, je me suis dit, mais c'est parfait, ce mec-là, il a pile poil les qualités que je recherche. Donc je fais une offre à 975 000 euros. Le souci, c'était le salaire. Finalement, il me demandait 80 000. J'ai un peu négocié, bien que pas trop, parce que vous voyez, il n'a pas non plus trop de clauses ou de primes additionnelles. J'ai réussi à l'avoir pour 68 000 euros par mois. 68 000 euros par mois jusqu'en 2022. Franchement, pour moi, c'est cadeau. C'est vraiment pas beaucoup et je suis très content de sa venue. La seule clause que j'ai pas réussi à enlever, c'est celle-là, la clause de départ en cas de relégation. Donc si jamais on devait descendre, il aurait une clause de départ à 1,2 million, chose que je trouve un peu, ouais, c'est un peu léger. J'ai bon espoir qu'en marquant pas mal de buts cette saison, on puisse le valoriser. Est-ce qu'on le vendra, est-ce qu'on le vendra pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, je suis très content de mon achat. Voilà pour ce qui est des arrivées. Au niveau des départs, Alexandre Cazenave est parti libre. Il avait très sincèrement aucun espoir chez nous. Ibrahim Sangaré, je l'ai prêté donc à Hamilton. Ouais, il s'est blessé l'année dernière. Il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas vraiment le profil pour jouer chez nous. On verra ce que ça donne à l'issue de la saison. Cologne, alors eux, ils sont fous. Eux, ils sont fous complets. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ils m'ont fait une proposition à 1 million d'euros pour Michael Barreto. Je l'avais mis sur la liste des transferts. J'ai accepté tout de suite parce qu'à mon sens, il les valait pas du tout, mais enfin bon, peu importe. Et surtout, ils m'ont fait une proposition, j'avais mis Mohamed Diatara sur la liste des transferts, ils m'ont fait une proposition au prix demandé, 3,5 millions. 3,5 millions pour Mohamed Diatara, qui était mon plus gros salaire l'année dernière, et surtout qui avait été franchement plus que moyen. Il avait marqué il avait marqué 9 buts en championnat, mais bon, une note de 6,78, il avait été bien moyen. Vendu pour 3,5 millions, mais c'est cadeau, c'est génial. Donc on l'a laissé partir. J'ai prêté Benjalou Youssouf, que je trouvais un peu juste. J'ai pas trop aimé son profil l'année dernière. Donc je l'ai prêté à Ferencé, là, voilà. Bon, de toute façon, j'en voulais plus. Il me paye son salaire, c'est très bien. On verra l'année prochaine si je peux le vendre ou je sais pas s'il est même pas en fin de contrat à l'issue de la saison. Ouais, si c'est ça. Donc il partira libre. Lamine Fomba a été prêté à Niort pour qu'il engrange du temps de jeu parce que malheureusement j'ai peur qu'il en ait peu cette année et c'est un garçon qui a besoin de jouer. Là, à 20 ans, il faut qu'il joue, il faut qu'il enchaîne un peu les matchs. Donc je l'ai prêté à Niort, j'espère qu'il va jouer. Moussa Diallo, même chose, hein, prêté à Boluspor. Je me rappelais même pas que c'était ce club-là qui me l'avait pris, voilà, bon, en Turquie. J'espère qu'il va jouer, qu'il va avoir du temps de jeu et qu'il va progresser. Pareil, je sais pas trop si on le gardera. Il me paraît être un peu juste. Bon, on verra à l'avenir. Et puis en toute fin de mercato, enfin pas en fin de mercato, mais récemment, là j'ai prêté deux joueurs de jeunes, Yanis Dogué, un petit buteur là qui a de belles qualités, il a les moyens de progresser. Donc il est parti à Lusitanos, j'espère qu'il va jouer, qu'il va obtenir du temps de jeu. Et Kevin Mbongo, pareil, un autre buteur qui a de belles qualités.
et qui lui a été prêté à Nancy en rotation. Bon, j'espère qu'il va jouer un peu avec Nancy parce que, pareil, il a besoin de jouer, de progresser. Je sais pas si il fera une grande carrière chez nous, mais bon, il faut qu'il joue déjà pour qu'il puisse progresser un peu. Voilà. Au niveau de la tactique, on va repartir sur la même tactique que la saison dernière. Donc on va repartir sur notre 4-2-3-1, là, la V2, en souple, avec une mentalité contrôlée. J'ai hésité à m'appuyer plutôt sur la V3, là, une tactique plus de contre, vous voyez, mais franchement, j'ai pas envie de renier mes principes de jeu qui sont de tenir le ballon, d'avoir une grosse possession et de mettre nos adversaires en difficulté comme ça. Donc j'ai plutôt décidé de m'appuyer sur la même tactique. Voilà, on a été champion l'année dernière avec cette tactique. J'ai bon espoir qu'on se maintienne cette année avec la tactique. Alors, au niveau des changements par rapport à l'année dernière, eh ben, ça a bien changé, puisque par rapport à la saison dernière, où on retrouve que Zachary Boucher, Kenji Van Boto, Biramatur Abdoulaye Sissako et Ludo Obraniak comme titulaires, a priori. Bon, ça peut changer, hein, les choses peuvent changer. Elles sont vouées même à changer au fil de la saison, en fonction des performances de chacun. Mais l'équipe qui va partir titulaire, ça sera celle-ci, a priori, cette saison. Voilà. Je laisse Ludo Bragnac parce que il a quand même encore des qualités techniques un peu au-dessus de la moyenne et que très franchement, je sais pas comment vous faites vous dans votre partie, mais je trouve Alexandre Vincent, même s'il a des notes intéressantes, je le trouve pas extraordinaire, quoi. Franchement, alors je sais pas, peut-être que j'ai un a priori négatif sur lui, mais l'année dernière, voilà, il me fait quand même 8 matchs titulaires pour 3 buts de passes décisives, c'est pas mal, hein. Mais sur les fois où il a été remplaçant, on peut pas dire qu'il ait amené grand-chose. Je l'ai pas trouvé terrible, sincèrement. Bon, j'ai probablement un a priori sur ce garçon. On verra au fil de la saison, c'est pour ça que j'ai décidé quand même de le garder et de voir un petit peu ce que ça donnerait. Issa Samba, Evan Ndika, Jordan Adeoti, tout cela, ils étaient là l'année dernière. Ils vont être plutôt remplaçants cette année. Adeoti, il est pas mal quand même, hein. Il a potentiellement la possibilité de devenir titulaire, je pense. Si mes titulaires ont des difficultés, il va rapidement revenir titulaire. Mais j'ai bien envie de faire jouer ces deux garçons là. Nakim, j'aime beaucoup son profil, hein. Il a des stats mentales vraiment intéressantes. Ça me plaît bien. Et El Hadji Kané, qui est peut-être le plus faible des deux, mais bon, il a pour lui des jolis stats de marquage, de tacle. Voilà, bon, on verra. On va voir au fil de la saison. Rien n'est figé. Pour ce qui est de la tactique, voilà comment ça va se passer. Au niveau du calendrier et des matchs amicaux, on a joué le Zénith, on a perdu 1-0. L'Ajax, on a perdu 2-1. Ensuite, on a enchaîné des victoires face à des équipes relativement faibles. J'avais organisé un petit tournoi d'été histoire de gagner un peu d'argent. On a battu Galatasaray, donc ça c'est intéressant. On a perdu en finale de notre coupe. Face à Bilbao, on a fait 0-0, on perd au penalty. Bon, voilà, pas grand chose à dire, franchement. Voilà. Nicolas Pepe a joué, il n'a pas été très bon, mais bon, c'était son premier match. On verra bien ce que ça va donner. Et derrière, on a battu Guignon 5-0 pour le dernier match amical, histoire de se mettre un petit peu en confiance. Et on va jouer face au Stade Malherbe de Caen pour notre premier match de championnat, pour notre retour en Ligue 1, pardon. Celui-là, on va le regarder ensemble. On va le jouer ensemble. Voilà. Alors, l'objectif clairement cette année, c'est le maintien. On va pas viser plus haut. Paris Saint-Germain a déjà joué son premier match de championnat. Ils ont étrié Saint-Etienne 3-0 tranquillement. Un but de Cavani, un but de Mbappé, un but de Neymar. Voilà, les cadors en parlaient, on va dire. Nous, on vise le maintien, pas plus. Voilà, si on pouvait terminer entre la 12, ouais, entre la 10 et la 17e place, bah, ça m'irait déjà très bien. Il faut qu'on se maintienne absolument. Les finances vont un peu mieux du fait des ventes. Par contre, j'ai peur qu'on perde beaucoup d'argent cette saison. J'espère qu'on ne sera pas en difficulté à un moment donné. On verra bien. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour regarder le premier match de la saison, pour le jouer ensemble, face au Stade Malherbe de Caen. Allez, à tout de suite pour ce premier match. Et voilà, nous voilà à nouveau ensemble, donc pour ce premier match de Ligue 1 face au Stade Malherbe de Caen. Alors, l'équipe, pourquoi non qualifiable? Ah mince, il était disponible pour jouer en réserve, le Nog, et du coup, il peut pas jouer. Aïe, 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 quel idiot.
je suis d'avoir fait cette erreur-là. C'est pas très grave, on va faire monter Sonny Letton. Hop. Alors, voilà. Nous voilà donc réunis pour ce premier match de Ligue 1. Excusez-moi. Mhm. Alors, seront remplaçants Xavier Lenog, non, donc ça sera Sonny Letton, Issa Samba, oui, Evan Ndika, a priori non, c'est 7 remplaçants en Ligue 1 je crois, hein. Evan Ndika, a priori non, donc Jordan Adeoti sera remplaçant en défense centrale, José Matos pour le côté gauche, Calegari il est blessé donc on va le faire sortir, ce sera donc Konaté, hop, voilà. Et donc devant seront remplaçants Florian Haillé, ce sera mon buteur, et Ivan Firer, ou non Alexandre Vincent qui a de la polyvalence et qui peut couvrir les 3 postes. Voilà. Oui, on s'en fiche. Ok, allez c'est parti. Sonny Letton aura un numéro, il aura le 23, peu importe. De toute façon, il ne va pas beaucoup le porter cette saison. Allez, les deux équipes sont à l'échauffement. On va partir pour ce premier match de Ligue 1. À Caen. À Caen, donc il serait de bon ton de faire au moins un match nul pour ce premier match de championnat. Allez les gars, montrez-moi ce dont vous êtes capables. Alors au niveau des défenseurs, on va leur dire, je veux qu'on soit solide en défense. Je veux que l'on prenne le contrôle, machin. Alors, Jonathan Leco qui a semblé désorienté, c'est pas grave. Je sais. Tac. Il n'a pas fait de super matchs amicaux. Voilà, bon, la causerie est moyenne, bien moyenne. C'est parti. Les gens vont. Là, je réponds à côté comme d'habitude. Allez, c'est parti pour ce premier match de Ligue 1 face à Caen. Et on va espérer obtenir un bon résultat pour tout de suite se mettre dans de bonnes dispositions pour le reste du championnat. Alors déjà, je vois que mon adversaire, ils évoluent en 4-3-3. Bon, alors le jeu appelle ça le 4-1-2-3 avec milieu défensif. Bon, voilà. Donc en gros, ils évoluent en 4-3-3. C'est un dispositif qui nous gêne un petit peu parce qu'il y a un milieu défensif qui se retrouve dans la zone de notre de Aubragnac en fait, hein, mon milieu offensif central. Voilà, ça nous gêne un petit peu, mais bon, c'est pas non plus un dispositif qui est complètement insurmontable pour nous. Allez, Aubagnac Touré, c'est pas mal ça. Allez, Garcia, tout de suite, il va nous montrer un petit peu ses qualités de vitesse et de centre. Penalty. Penalty sur une faute sur Nuno Santos. Ouais, j'ai réglé les tireurs de penalty. Ouais, ouais, c'est bon. Donc c'est Aubagnac qui va tirer le penalty. Et ben, c'est au fond. Et ben, c'est au fond. Super, 1-0. C'est Aubagnac qui ouvre le compteur de la JOCR en Ligue 1 au bout de 13 minutes. C'est bien, c'est un beau symbole, Ludo Obraniak, qui a été élu l'année dernière meilleur joueur de Ligue 2, qui a fait une saison magnifique. Voilà, très content que ce soit lui qui ouvre son compteur en Ligue 1, d'autant plus qu'a priori il va pas faire toute la saison. J'aimerais qu'à terme ce soit Alexandre Vincent qui devienne un peu titulaire, mais bon, pour l'instant il ne me convainc pas forcément. On va bien voir. Enzo Crivelli, oh, pour Vincent Bessa, qui est poursuivi par Garcia, c'est là où Garcia va être important, voilà, dans ses retours défensifs. Jonathan Leco, c'est pas mal ça, Nicolas Pepe, qu'est-ce qu'il va faire? Un petit centre, et Nuno Santos, et ben 2-0. 2-0, et ben super, hein. Nuno Santos, il vient de provoquer un penalty, il vient de marquer un but, Nicolas Pepe vient de délivrer une jolie passe décisive. Très très bien, très très bon début de match, c'est parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, il va falloir être costaud maintenant. On va encourager les joueurs qui font un très bon début de match. 25 minutes, 25 premières minutes de très bonne qualité, d'autant plus qu'on n'a pas, jusque-là, on n'avait pas concédé une frappe. Très bien, très satisfaisant. Nicolas Pepe, il se fait découper par Genevois qui va relancer ce ballon pour Enzo Crivelli.
Diomandé, Gakpé, pardon. C'est difficile à dire. Saï, Gakpé, Diomandé, ouais, dans son dos, forcément, ça c'est bien joué. Théophile Catherine, il va pouvoir centrer Bessa et 2 buts à 1. Ouais, très bien joué. Très belle action des Canets, avec un joli dédoublement sur l'aile droite. On a Kenji Van Boto qui s'est un peu fait aspirer là-dessus. Il est sorti au pressing sur l'ailier et c'est le latéral droit qui est passé dans son dos pour aller lâcher un bon centre. Il faut être vigilant là-dessus, hein. Alors, Nuno Santos, c'est ce qui va pouvoir récupérer ce ballon? Non. Vincent Bessa. Voilà, interception. Kenji Van Boto. Allez, c'est bien. On va pouvoir repartir. Ballon perdu. Aubragnac. Il va falloir aller un peu plus vite, Ludo. Gakpé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tout simplement aller centrer. Attention, ce centre. Nakim. Oh là là, on relance le ballon n'importe comment. On fait des relances dans l'axe, là. C'est pas possible, ça, hein. Ouais, on n'a plus trop le ballon, là, tout de suite. On n'a plus trop le ballon. On subit un petit peu. Allez, ça serait bien de récupérer ce ballon et de poser un peu. Gakpé. Le centre. Crivelli, Bessa. Ben voilà. Ouh, bel arrêt bouché. Je pensais qu'il y avait 2 buts partout là. Parce que ça, c'est une occasion franche. Je pensais qu'on allait y prendre. Et puis non. Un bel arrêt de Zachary Boucher. Allez, Nuno Santos. Appuie-toi sur un gars. Ouah, bon, on n'a pas vu. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Voilà, alors on approche de la mi-temps. On approche de la mi-temps. Gentiment, Ismaël Diomandé qui a pris un jaune, ainsi que Damien Da Silva. Alors, 2 milieux de terrain, là, ils ont 2 milieux de terrain qui ont pris des jaunes. Si on pouvait aller dribbler un peu dans cette zone-là, là, histoire d'essayer de leur infliger un carton rouge, ça serait intéressant. Bon, mi-temps, 2 buts à 1. On a fait 25 premières minutes superbes. Par contre, derrière, on leur a un peu laissé le ballon. Il va falloir continuer. Alors, il ne faut surtout pas croire que c'est dans la poche. Rien n'est encore joué, ça me semble être un bon discours. Voilà. Vous pouvez faire mieux, je sais ce dont vous êtes capable. Au milieu de terrain, j'ai beaucoup apprécié votre contrôle du milieu de terrain. Et Nicolas Pepe, voilà. J'ai beaucoup apprécié votre travail en attaque parce qu'il a été délivré une jolie passe décisive. Fin de la causerie. L'atmosphère est si bonne que les joueurs semblent prêts à faire des miracles. Eh bien, pourvu qu'ils fassent des miracles sur cette deuxième mi-temps. Allez, on est reparti. On va tout de suite les encourager. Voilà, les encouragements, je sais pas vraiment si c'est utile, mais j'ai quand même la sensation que quand je les pousse un peu, mes joueurs sont plus efficaces, plus dangereux. Bon, peut-être pas, je sais pas. Oh, Damien Da Silva qui a été faire une faute complètement idiote sur Nakim. Et ben, il va prendre son deuxième jaune, il va prendre un petit rouge. Voilà, très bien. Très bien, ils vont être obligés de faire rentrer un milieu de terrain, donc Jeff Louis, et de faire sortir Gakpé. Alors il laisse. Alors voilà, il passe en 4 quêtes de diamant. Voilà, Touré, Nuno Santos, il y a des espaces dans le dos de l'attaque. Aubragnac lâche là sur le côté. Et oui. Oh, poteau sortant, Jonathan Leco. Dommage. Dommage, c'était bien joué. J'ai cru que c'est Nicolas Pepe qui allait jouer ce ballon, qui était en position de hors-jeu. Finalement, il l'a bien laissé à Jonathan Leco, qui aurait pu marquer. Allez, encore un contre. Leco, Nuno Santos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Nicolas Pepe. Il peut la donner encore à Leco. Voilà. On l'a frappé, c'est arrêté par Vercoutre. Allez, on va faire un petit changement. Jonathan Leco, là, il m'a raté 2 occasions un peu faciles. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse sur le terrain. Birama Touré qui a pris un jaune. Je vais faire sortir Birama Touré au profit de Brahim Konaté. J'ai pas envie qu'il prenne un rouge pour l'instant. On va faire que ça. Voilà. On va aller un peu plus loin dans ce match. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors je sais pas vous, moi j'ai quand même souvent la sensation qu'il y a un peu de compensation dans l'arbitrage. Quand mes adversaires prennent un carton rouge, j'ai tendance à faire assez rapidement sortir mes joueurs qui ont un jaune. Oh, là ils vont prendre un deuxième rouge. Diomandé qui accroche Jonathan Leco, et ben, il va prendre un jaune lui aussi, deuxième jaune, et bien voilà. C'est sûr que normalement, à 11 contre 9, on devrait être un peu plus facile. On va être moins mis en danger, vous voyez, hein. Cette composition-là devrait moins nous mettre en danger. Ouf, c'était quoi ça, hein? C'était une passe, je crois, de la tête d'un de mes joueurs. Et qu'est-ce qu'on fait là, hein? Pourquoi mes latéraux ils sont allés se placer comme ça? Bon, peu importe.
Alors, Nicolas Pepe, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il accélère, il dribble, il passe un peu en revue la défense, ça va revenir dans les pieds de Garcia, le bon centre Pepe, et ben, poteau. Poteau, je pensais que c'était le troisième but là. Pepe, c'est pas mal, hein. Il fait un bon match, hein, je trouve, hein. Je le trouve assez intéressant, il est dangereux, il crée des choses. Ah, Nakim de la tête, ça aurait pu faire but aussi. Ouais, donc du coup, c'est ce que je vous disais, moi, quand mon adversaire prend un rouge, je sors un peu mes joueurs qui sont sous le coup d'un carton jaune, parce que j'ai un peu toujours l'impression que la moindre faute d'un de mes joueurs est, moi aussi, je prends un rouge, quoi. Je sais pas si c'est peut-être mon côté un peu persécuté qui me donne cette impression-là. Ah, centre! Allez, Nuno Santos. Oh là! Là, Là, les gars, il va pas falloir les rater. Ça va qu'on mène 2 buts à 1 et qu'ils sont que 9, mais enfin, ça serait bien de pas trop en rater des occasions comme ça. J'aimerais bien qu'on mette le troisième parce que sinon on risquerait de se faire punir, même s'ils vont. Logiquement, ils devraient pas être très dangereux. Vous voyez, hein, il y a personne devant, hein, forcément, ils sont 9 sur le terrain. Donc c'est logiquement plus facile pour nous, mais bon, j'aimerais bien qu'on se mette à l'abri histoire de pas avoir droit à une mauvaise surprise. Allez, Kenji, un bon centre. Un bon centre, c'est repoussé, Sissako, Konaté, Nuno Santos, la frappe et le but. Et ben voilà, ça fera un doublé pour Nuno Santos sur une action un peu où on a dominé là. On a fait tourner un peu le ballon et puis ça termine par une frappe de Nuno Santos. Vous voyez, ils jouent en 4-4-2 de diamant, alors ils ont plus d'attaquants en fait, hein, c'est un peu bizarre comme dispositif, mais enfin bon, ils sont plus que 9 sur le terrain, alors forcément. Allez, on va faire sortir Obraniak qui aura fait un bon match, hein. Il aura marqué son but, une note de 7,20, c'est intéressant. Voilà, et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dernier changement. Euh, ouais, allez, on va faire sortir Nicolas Pepe, on va donner du temps de jeu à Florian Hayé qui partait dans mon esprit comme un titulaire, qui finalement sera un joueur de rotation, donc je vais quand même essayer de lui donner du temps de jeu régulièrement à ce garçon parce qu'il a des qualités quand même. Donc voilà. 73e minute, 75e même, voilà, 3 buts à 1, ils sont 9, logiquement on tient ce match. On tient ce match, voilà, ne nous mettons pas en danger en prenant un but. Oh ben, et Nuno Santos, c'est un triplé. Euh, là, il vient de. C'est les deux mêmes frappes, hein, il me semble, hein. Franchement, à peu de choses près, regardez. On va regarder l'action de tout à l'heure. C'est Mbengue qui bon, dégage le ballon comme il peut, le pauvre. Voilà, Nakim Sissako, vous voyez, Sissako pour Ibrahim Konaté, qui va trouver Nuno Santos. Ah non, c'est pas sur cette Nuno Santos il va décaler de l'autre côté, mais le ballon va revenir par le milieu du terrain, vous allez voir. Voilà, Sissako qui va trouver Konaté, qui va lui trouver Nuno Santos, et qui, sur sa frappe en pivot, un peu, trompe Rémi Vercoutre. Et sur le deuxième but, enfin sur le troisième but en l'occurrence de Nuno Santos, regardez, hop, et voilà, une frappe en pleine lucarne. Deux jolies frappes. Je vous avais dit qu'il avait une qualité de frappe de loin intéressante, que ça pouvait nous être utile. Et ben ouais, ouais, ça nous a été déjà bien utile. Un triplé pour son premier match, 14 en tir de loin, hein. Donc triplé pour son premier match, bravo à lui. C'est un superbe début de saison qui nous réalise là. Et je suis pas mécontent d'avoir été chercher ce garçon-là. J'ai prospecté un peu au Portugal, ça m'a pris du temps, mais c'est bien, ça semble être un recrutement de bonne qualité. Allez, je le fais jamais, mais pour notre premier. Ah, on va laisser passer ce corner, on va probablement profiter d'une contre-attaque. Voilà, je vais les féliciter, premier match en Ligue 1, 4 buts à 1, même si la tâche nous a été facilitée par les cartons Canet. Voilà, mais je vais quand même les féliciter. C'est un superbe premier match en Ligue 1. Ça va nous permettre de tout de suite nous mettre dans de bonnes dispositions. Voilà, très bien. Caen qui risque d'être un candidat lui aussi à la relégation. On va tout de suite prendre un petit peu d'avance sur cette équipe-là et c'est une très bonne chose. Allez, Nuno Santos peut-être pour un dernier but. Le bon centre. Non, c'est repoussé. C'est Jamel Saï, ça je pense. L'ex-Montpellierin, j'aime beaucoup ce joueur aussi. Voilà, Sissako, il a été lui mettre un peu une semelle. Je sais pas si c'est lui, mais si c'est lui, j'aime beaucoup ce garçon. Il est très technique, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Voilà, allez, 4 buts à 1, premier match, une très belle victoire. Ça va nous permettre de nous mettre dans de très belles
dans de très belles dispositions. On va leur dire voilà, qu'on a apprécié leurs efforts, hein. Je vais suivre les conseils de Freddy Ljungberg, mon adjoint. Voilà, conférence de presse, enfin pas conférence de presse, pardon, réunion avec les joueurs qui s'avère être très positive. Allez, on va revenir sur notre écran. Voilà, 4 buts à 1. Eh ben écoutez, on est premier du championnat. Bon, ça veut absolument rien dire, on est parfaitement d'accord. Mais on commence très bien, c'est une très bonne chose. Je vais juste vous montrer le profil de ce garçon que j'aime beaucoup. Voilà, Djamel Saïdi, c'est ça, c'est l'ex-Montpellierin qui a, regardez ça, en milieu défensif là. J'adore ce profil. Il a une activité à 16, un sens du collectif à 15. Voilà, décision, détermination, placement, sang-froid, tout ça c'est bon. Là, une belle endurance. Euh, Enfin, vraiment, j'adore son profil. C'est un super joueur. Je le prends régulièrement quand je fais des parties où je me sers d'un milieu défensif. J'aime beaucoup son profil. Et qui plus est, il est arrivé libre à Caen. Ah bon? Ah ouais, oh là j'ai raté des épisodes, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, voilà, il est arrivé libre, j'adore ce joueur. Si vous voulez vous faire plaisir avec un bon milieu défensif, vous pouvez vous appuyer sur Jamel Saïd. Voilà, bon, on va en rester là pour cette vidéo. A priori, je vais essayer peut-être de vous montrer quelques matchs. Alors, je sais pas si ça sera le PSG Monaco ou plutôt des adversaires à plus de notre calibre. Je sais pas trop ce qu'on va faire. J'aviserai un peu en fonction du déroulé de notre saison. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve au plus tard fin décembre, début janvier pour un point à la mi-saison. Et voilà, a priori d'ici là, j'essaierai de vous faire peut-être une ou deux vidéos, de vous compiler un petit peu quelques matchs. Et ben j'espère que cette vidéo, cette première vidéo pour notre deuxième saison vous aura plu. N'hésitez pas à me faire remonter vos commentaires si vous voyez des axes d'amélioration à apporter à mes vidéos. En tous les cas, moi je prends beaucoup de plaisir à partager cette partie avec vous. Voilà, je vous souhaite de bien jouer. On se dit à très bientôt et ciao ciao.